on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est en direct devant la centrale de Gardanne puisqu'on est venu soutenir nos camarades en lutte depuis plus de 2 ans parce qu'on ne peut pas dissocier la protection de l'emploi avec les missions de service public parce que quand un bassin d'emploi est sinistré, c'est bien entendu après les services publics qui disparaissent. Alors on est avec eux aujourd'hui, mais je laisse la parole à mes camarades pour les sujets du jour. Bonjour, aujourd'hui comme prévu, la suite du compte rendu du CSE du 26 février avec la réorganisation des accueils. Rappelez-vous que dans notre précédente vidéo, nous reprochions à notre direction de faire une énième expérimentation locale et de ne jamais évoquer la lettre réseau du 12 février qui donne le cadre en matière d'accueil. Bon, pour résumer un petit peu leur expérimentation, ils vont regrouper nos accueils par territoire. Alors on connaît déjà ça puisqu'à l'époque il y avait les TOP, les territoires opérationnels de proximité, qui en fait n'avaient servi qu'à une seule chose, c'était réduire nos structures de production. Pour les accueils, les agents seront regroupés sur un plus large territoire. Donc s'il y a des placements, il n'y aura sûrement pas prise en compte des indemnités kilométriques, du panier repas ou toute autre prestation. Sur ce point, le sous-directeur de l'accueil a d'ailleurs répondu, je cite, « C'est à l'étude pour évaluer l'impact financier ». Bon, je ne vous fais pas une traduction. On a également demandé si l'équipe de réserve allait disparaître. Réponse de notre directrice des ressources, je n'ai pas d'éléments de réponse sur un certain nombre de points. Du coup, on a voté contre et puis on leur a dit de revenir avec un projet un petit peu mieux travaillé, un petit peu plus abouti et surtout de nous expliquer le lien avec toutes les réorganisations nationales qui sont prévues. Parce que bien entendu, si la CGT ne met pas ça sur le tapis, personne n'en parle. Bon, vous avez compris pourquoi la direction ne nous parle pas de cette lettre réseau explosive. Parce que pour eux, c'est la solution, les fameuses maisons France Service. Ces maisons qui regrouperaient les services publics seront animées, bien entendu, par des salariés en contrat précaire, voire des contrats civiques, qui seront bien entendu hors statut des organismes sociaux. Et tout ça pour répondre à l'ensemble de nos missions, la CAF, l'assurance maladie, les impôts, la poste et j'en passe. On passe donc de réponses de niveau 1 actuellement à des réponses de niveau 0. Il faut savoir qu'en 10 ans, on a déjà perdu la moitié de nos structures d'accueil, en passant de 34 accueils à seulement 17, et que ces maisons France Service prendront sans doute progressivement la place de ce qu'il reste de notre maillage territorial de l'assurance maladie. La fermeture de ces structures entraînerait non seulement une nouvelle dégradation de notre relation avec nos publics, mais aussi encore un éloignement du lieu de travail pour nos collègues. On a rappelé à notre direction que les agents d'accueil sont mobilisés depuis des mois maintenant. Ils sont les mieux placés sur le terrain pour savoir comment améliorer les conditions de travail, pour travailler au mieux et améliorer notre qualité de service rendu à l'assuré. Pour l'instant, sur le terrain, si ça marche, c'est uniquement grâce à la conscience professionnelle des agents de la sécurité sociale. On profite pour passer un salut fraternel aux agents de sécurité qui font un travail incroyable en ce moment, puisqu'ils filtrent nos assurés qui se retrouvent devant des portes fermées, mais bien entendu aussi à nos collègues des accueils, mais aussi à tous les agents de la caisse, qu'ils soient dans les services de production ou dans les services support. Alors vous l'avez compris, on lâche rien et continuez à nous suivre. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche